Chers frères et sœurs, le message qui va suivre est la traduction d'un enseignement donné par Chip Ogden au cours de l'année 2003. C'est la première partie d'une série appelée « De la croix jusqu'au trône ». La version originale en anglais est disponible sur son site theschoolofchrist.org. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je vous propose une série qui comportera 4 parties, car il me faut 4 leçons pour passer en revue tout ce que j'aimerais vous partager et vous communiquer par l'esprit. Le titre de cette série est « De la croix jusqu'au trône ». Merci de prendre votre Bible et de l'ouvrir en 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Loué soit Dieu. Lisons à nouveau ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Prions. Père, je te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses nous parler et nous donner des oreilles pour entendre les choses que tu veux nous dire et nous communiquer. Donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de qui est Christ, et que Jésus puisse grandir alors que nous diminuons, qu'il puisse devenir plus grand et plus grand alors que nous devenons plus petits et plus petits, moins de nous et plus du Seigneur. Alors que nous partageons ta parole ensemble, nous te remercions Seigneur, parce que ta parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Je te remercie Seigneur de ce que tu nous encourages, de ce que tu nous édifies, et tu nous fortifies par ta parole. Je te loue pour cela, au nom de Jésus. Amen. De la croix jusqu'au trône. Dans la première leçon de cette série, j'aimerais établir notre union avec Christ, parce que notre union avec Christ est la fondation sur laquelle nous pouvons comprendre notre identification avec Christ. Dans la deuxième leçon de cette série, nous verrons notre crucifixion avec Christ, notre mort et notre ensevelissement avec lui. La troisième leçon a pour sujet notre résurrection avec Christ à une vie nouvelle. Et enfin, dans la quatrième leçon, nous parlerons de notre ascension et du fait que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Je pense que tout cela est la clé pour vivre la vie chrétienne de la façon dont Dieu attend à ce que nous la vivions. Paul résume la vie chrétienne dans Galates 2:20 comme ceci. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie chrétienne est une vie qui est vécue en Christ. Premier point. Qu'est-ce que cela veut dire être en Christ? Si vous faites une étude sur le nombre de fois dans le Nouveau Testament où se trouvent les expressions en Christ, avec Christ ou par Christ, en vous aidant d'Internet ou d'un programme, vous trouverez plusieurs centaines de références, et cela en particulier dans les épîtres de Paul. Toutes ces expressions nous parlent du fait que nous sommes en Christ. Un verset qui me vient à l'esprit est Éphésiens 1, verset 3, où il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Voilà un exemple et c'est un bel exemple. Remarquez que ce terme n'est pas utilisé comme un terme poétique ou comme un terme technique ou théologique, mais cela décrit en fait la vie chrétienne qui est une vie qui est vécue dans l'union avec Christ. Pour illustrer cela davantage, considérons 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tout l'objectif, le but et l'essence de ce que Dieu recherche, dans la façon dont il s'occupe de nous, est de nous sortir de nous-mêmes et de nous emmener en Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. Quand nous vivons par nous-mêmes, par notre ancienne vie, de notre vieil homme, nous vivons selon l'ancienne création. Et l'ancienne création n'est pas la vie à partir de laquelle nous devrions vivre. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Il est dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi est-ce que cet enseignement est nécessaire? Parce que je crois que la plupart des nouvelles créatures en Christ ne sont premièrement pas au courant qu'elles sont nouvelles, et deuxièmement parce qu'elles vivent encore selon les anciennes choses, ces choses anciennes qui auraient dû passer. Elles vivent encore selon ce qu'elles étaient, et non pas selon ce qu'elles sont. Savoir ce que nous sommes en Christ est une des choses élémentaires que nous avons besoin de comprendre. De la croix jusqu'au trône. C'est ce que nous verrons alors que nous poursuivrons cette étude, mais avant tout, considérons quelques versets. Prenons 1 Corinthiens 6, verset 17. Le sujet de notre première leçon est « être en Christ », ce que signifie « être en Christ ». Quand et comment sommes-nous entrés en Christ? Cela nous permettra ensuite de mieux comprendre comment notre identification avec Christ est supposée fonctionner. 1 Corinthiens 6, 17 dit
Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si vous regardez le contexte de ce verset et le passage qui précède ce verset, vous verrez que Paul parle de la fornication. Et il dit au verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Est-ce que vous voyez cela? Mais il est dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voici donc une première illustration de ce que veut dire être uni à Christ. Cette première illustration de ce qu'être en Christ signifie est le mariage. La deuxième que nous verrons est le cep. Il y en a d'autres dans les Écritures, mais nous n'avons pas le temps de les voir toutes. L'image du mariage et du cep sont les deux principales sur lesquelles nous nous concentrerons. Lettre A. Nous avons deux illustrations de ce qu'être en Christ signifie. La première est le mariage et la seconde est le cep. Voici un autre passage dans Éphésiens 2, versets 30 à 32, qui est en corrélation directe avec ce que nous venons de lire. Dans le premier passage, il était question de relations sexuelles en dehors du mariage. Et ce second passage parle de relations sexuelles dans le mariage. Lisons en Éphésiens 5, verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Le verset qui suit est le même que celui que l'on trouve en Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez cette illustration? Les deux deviendront une seule chair. Ensuite, le verset 32 dit, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Lettre B. Selon la Bible, quand un homme et une femme s'unissent l'un à l'autre, dans ou en dehors du mariage, ils deviennent une seule chair. Nous avons donc deux facettes de la même illustration. D'après la Bible, quand une femme et un homme sont unis ensemble dans ou en dehors du mariage, la Bible les voit de la même manière. Ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une chair. Est-ce que cela paraît clair pour vous? Paul dit, voici le mystère. Et voici pourquoi il utilise cela comme un exemple. Parce qu'il dit, de la même manière, lorsque nous sommes unis au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui. Lettre C. De la même manière, quand nous sommes unis au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui. Nous ne devenons pas une seule chair avec lui. Cela est évident. Mais il est dit, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Quand nous parlons d'être en Christ, de quoi parlons-nous? Nous parlons du fait que celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Nous verrons cela illustré plusieurs fois, mais voici déjà un exemple. Lettre D. Le terme recevoir le Seigneur est davantage que simplement confesser quelque chose. C'est littéralement devenir un seul esprit avec lui. Considérons le terme recevoir le Seigneur. Vous entendez souvent les gens parler comme cela. Quand avez-vous reçu le Seigneur? Ou alors avez-vous reçu le Seigneur? Le terme recevoir le Seigneur signifie plus que juste confesser quelque chose. C'est sûrement cela, mais c'est aussi littéralement recevoir le Seigneur. Cela signifie qu'il vit en moi et que je vis en lui. Il y a une union. De la même manière, dit Paul, que lorsqu'un homme et une femme s'unissent ensemble. C'est littéralement devenir un en esprit avec lui. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Paul qui dit cela. Et c'est le témoignage des Écritures. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Loué soit le Seigneur. Les amis, je vous dis que ce que je suis en train de vous enseigner est le secret pour vaincre. C'est le secret pour tenir ferme. C'est le secret pour être plus qu'un conquérant. C'est comprendre que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. C'est une chose de juste citer un passage et de dire oui, je suis d'accord. Celui qui vit en moi est plus grand. Mais quand vous avez compris que celui qui est uni à Christ est un seul esprit avec lui, toute peur disparaît, le manque de foi disparaît. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Loué soit le Seigneur. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Simplement qu'être en Christ signifie que nous sommes un seul esprit avec lui. Nous verrons aussi cela dans les autres références que nous aurons à lire. Allons maintenant dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Jean a beaucoup de choses à nous dire sur notre union avec Christ. Lisons Jean 6, versets 53 à 56. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez, il y a deux parties. Il demeure en moi et je demeure en lui. Non seulement nous vivons en union avec Christ, mais Christ vit en union avec nous. Une autre traduction de Jean 6, 56 dit « Celui qui mange continuellement de ma chair et qui boit continuellement de mon sang demeure en moi. » Il est évident que le Seigneur ne parle pas ici de façon littérale, il parle de façon spirituelle. Il ne dit pas qu'il faut littéralement manger sa chair et boire son sang, mais il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Il y a donc un aspect spirituel. C'est ce que nous appelons recevoir le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire manger sa chair et boire son sang? Il est assez difficile de décrire de façon exacte ce que cela signifie, mais on peut voir cela comme recevoir le Seigneur. Et il dit que lorsque vous me recevez, lorsque vous demeurez en moi, je demeure en vous. C'est cela ce que veut dire être en Christ. Voici un autre passage de Jean. C'est Jean 14, versets 19 à 20. Et c'est aussi un très beau passage. Jésus dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Loué soit Dieu. » Nous n'avons pas beaucoup de difficultés à croire que Jésus était dans le Père, et que le Père était en Jésus. Mais regardez, il ne s'agit pas que de cela. Il dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Le prochain passage est Jean 15, versets 4 et 5. C'est la deuxième illustration. Nous avons parlé du mariage, et nous verrons ici le cep. Dans Jean 15, versets 4 à 5, Jésus dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et le verset 7 dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jésus dit que vivre en lui, c'est semblable à un sarment qui vit sur le cep. Pensez à ce sarment qui vit sur le cep. Il partage la même vie. C'est la même énergie qui traverse le cep et qui ensuite traverse le sarment. Jésus dit, demeurez en moi. Deuxième point. Quand et comment avons-nous été mis en Christ? Comment sommes-nous arrivés en Christ? Je pense que nous avons déjà établi le fait que nous sommes en Christ. Jésus dit, demeurez en moi, soyez en moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alors comment et quand sommes-nous entrés en Christ? Avez-vous une idée? Savez-vous quand nous sommes devenus un avec Christ? Cette identification a eu lieu de façon objective à la croix, et c'est pourquoi le titre de cette série est « De la croix jusqu'au trône ». Car c'est là, sur la croix, que Dieu nous a identifiés avec Christ, mais cela est arrivé de façon subjective, au moment où nous avons reçu le Seigneur. C'est à ce moment-là que notre identification objective se manifeste en nous. C'est lorsque nous recevons le Seigneur. Lettre A. Les Écritures disent que Dieu nous a placés en Christ. Regardez 1 Corinthiens 1:30. Il est écrit « Or c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. » C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Les Écritures disent que Dieu nous a placés en Christ. C'est Dieu qui nous a placés en Christ. Alors comment sommes-nous parvenus là-bas? Tout ce que nous avons besoin de savoir est que Dieu nous a placés en Christ. Je ne peux pas vous expliquer comment cela fonctionne ou comment cela s'est passé, et je ne pense pas que le Seigneur s'attende à ce que j'explique cela ou à ce que je comprenne cela. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce monde. Je ne comprends pas comment fonctionne Internet. Je ne comprends pas comment fonctionne la télévision. Je ne sais pas comment fonctionnent les satellites. Il y a beaucoup de choses dont je ne sais pas expliquer le fonctionnement, mais je peux quand même les utiliser, les apprécier, et en tirer un bénéfice sans pour autant savoir comment elles fonctionnent. Je n'essaie donc pas de vous enseigner comment ou pourquoi cela est arrivé. Je ne peux que vous dire avec les Écritures, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Nous devons donc le recevoir et le croire du Seigneur. Nous sommes en Christ, car Dieu nous y a mis. Regardons maintenant 1 Jean 5, verset 20. J'aime vraiment ce verset. Vous savez,
Je crois que la plupart des gens pensent que Jésus vit là-haut, quelque part sur un nuage, à des années-lumière de la terre. Et j'aimerais que nous comprenions qu'il est réel, qu'il est vivant, et qu'il n'est pas quelque part dans l'espace, mais qu'il vit en nous. Il marche avec nous, il habite en nous, et nous habitons en lui. Il est aussi proche que notre propre souffle. C'est ce que j'essaie de vous dire en regardant qui nous sommes dans le Seigneur. En considérant notre union avec lui, nous comprendrons qu'il est vraiment proche. Il est Emmanuel, Dieu en nous, Dieu avec nous. Lisons 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes en lui qui est la vérité, en son Fils Jésus-Christ. Pour connaître la vérité, c'est une chose, mais nous sommes en lui qui est la vérité. Jean écrivait une lettre où il essayait de leur expliquer que des faux frères et des faux prophètes allaient venir et allaient essayer de leur enseigner des mensonges, en les faisant passer pour la vérité. Jean leur dit ne les croyez pas. Mais Jean, qu'est-ce qui te fait croire que tu connais la vérité, ou que tu as la vérité, ou que tu as raison? Voici comment nous le savons. Non seulement nous connaissons celui qui est la vérité, mais nous sommes en lui qui est la vérité. Vous voyez, c'est l'union avec Christ. Le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes en lui qui est la vérité. Comment savez-vous ce qu'est la vérité? Je suis en lui. Je suis dans la vérité parce que je suis en Christ. Nous sommes dans la vérité en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Lettre B. Nous sommes donc devenus un avec Christ au moment où nous avons reçu la vie éternelle. Ça, c'est l'expérience subjective. Nous sommes devenus un avec Christ au moment où nous avons reçu la vie éternelle. Car Jean dit qu'être en celui qui est la vérité, c'est la vie éternelle. Mais laissez-moi vous le dire d'une autre manière. Il serait plus correct de dire que nous avons reçu la vie éternelle au moment où nous sommes devenus un avec Christ. Pensez-y de cette façon. Au lieu de dire que je suis devenu un avec Christ lorsque j'ai reçu la vie éternelle, il serait plus correct de dire que nous avons reçu la vie éternelle au moment où nous sommes devenus un avec Christ. Pourquoi? Il y a un verset que l'on apprend à l'école du dimanche. C'est le tout premier verset que vous apprenez quand vous allez à l'école du dimanche. Peut-être que vous ne vous en rappelez plus, parce que cela fait trop longtemps. Mais vous avez sûrement un jour mémorisé Jean 3,16. Et qu'est-ce que dit ce verset? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que pensez-vous de ce verset? Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné quoi? Son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie éternelle? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans 1 Jean 5, verset 11, nous lisons, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est où? Dans son Fils. Nous avons dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est écrit que cette vie est dans son Fils. Et le verset 12 dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Lettre C. Il serait donc plus correct de dire que nous avons reçu la vie éternelle au moment où nous sommes devenus un avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ est la vie, il est notre vie. En Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle n'est pas quelque chose que Dieu nous donne comme un don, c'est Christ qui nous donne. Donc celui qui a le Fils a la vie, celui qui a le Fils a la vérité, celui qui a le Fils a le chemin. Il a le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que cela est clair? Lettre D. Nous pouvons connaître celui qui est la vérité, car nous sommes en celui qui est la vérité. Est-ce que la vérité est pour vous et pour moi un ensemble de faits que nous apprenons? Est-ce que c'est une collection de livres sur l'étagère? Est-ce que ce sont les sermons que nous écoutons tout au long de l'année? Ou est-ce que la vérité c'est quelqu'un avec qui nous sommes en union? C'est comme cela que nous jugeons ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que Jésus dit, je suis la vérité. J'en dis que ceux qui demeurent en lui connaissent celui qui est la vérité, car ils sont en celui qui est la vérité. Alléluia. Troisième point. L'union avec Christ est la base de notre identification avec Christ. Nous avons vu que nous sommes devenus un avec Christ à la croix, à la crucifixion du Seigneur, et c'est juste. Et ensuite j'ai dit que nous l'avons reçu au moment où nous avons reçu Christ. Et ça c'est aussi correct.
La croix de Jésus-Christ est un fait objectif. Dieu a envoyé Christ pour mourir sur une croix. Et il dit qu'il a réconcilié tout le monde avec lui-même. Mais tout le monde n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'en plus des faits objectifs concernant la croix, il faut une expérience subjective de notre part. Vous avez besoin de recevoir le Seigneur comme votre vie, parce que nous sommes un avec Christ. L'union est la base de notre identification avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie exactement que d'être identifié avec Christ? Dieu nous traite de la même façon qu'il traite Christ. Pour cela que Christ a pu mourir sur la croix, non seulement pour le péché de quelques personnes, et sûrement pas pour ses propres péchés, mais il est écrit que c'est pour le péché de tout le monde. Regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Comment est-ce qu'un seul homme peut-il ôter le péché du monde entier? À cause de notre identification avec lui. Je vais vous donner 3 illustrations sur l'union et l'identification. Qu'est-ce que cela signifie d'être en Christ? D'être en union avec Christ. Première illustration. Un billet de 1 dollar placé dans un livre. Si je mets un billet de 1 dollar dans un livre, que j'emballe le livre, que j'y mette un timbre et que je l'envoie en Californie, que va-t-il se passer avec le billet? Il va aller en Californie. Cela est évident, n'est-ce pas? Que se passe-t-il maintenant si au lieu d'envoyer le livre, je jette le livre dans le feu? Que va-t-il se passer avec le billet de 1 dollar? Il va brûler. Pourquoi? Parce qu'il est dans le livre, c'est là où je l'ai mis. Que se passe-t-il si, et cela m'arrive parfois, je mets le billet dans le livre et que je l'oublie? Qu'est-ce qui arrive à l'argent? L'argent est perdu. Parce que lorsque je mets le billet dans le livre, tout ce qui arrive au livre arrive aussi au billet. Maintenant, si je prends le livre et que je l'enterre, le billet est enterré avec lui. Et si je creuse et que j'en sorte le livre, qu'arrive-t-il au billet? Il ressort avec lui. C'est une première illustration. Voilà un exemple d'union. Laissez-moi vous demander s'il serait possible pour moi de mettre le billet dans le livre et d'envoyer le livre en Californie, mais que le billet arrive en Floride. Ce n'est pas possible. Aussi longtemps que le billet est à l'intérieur du livre, le billet ira là où le livre ira. Prenons une autre illustration. Deuxième illustration. Un passager dans un avion. Plusieurs d'entre vous ont déjà dû prendre l'avion. Qu'avez-vous à faire pour devenir un avec l'avion? Vous devez entrer dans l'avion. Une fois dans l'avion, vous vous installez dans un fauteuil. À ce moment, vous êtes un avec l'avion. On ferme la porte et vous êtes devenu un avec l'avion. Quand l'avion prend de la vitesse et qu'il s'envole dans les airs, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous élevez dans les airs avec lui. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'avion. Et si l'avion atteint l'altitude de 12 500 mètres, à quelle altitude serez-vous? À 12 500 mètres. Et s'il se passe quelque chose et que l'avion doit descendre à 10 000 mètres, est-ce qu'il se peut que vous restiez à 12 500 mètres? J'espère que non, sinon vous auriez des soucis à vous faire. Quand l'avion monte, vous montez, et quand l'avion descend, vous descendez de façon littérale. Si l'avion se crache, vous vous crachez avec lui. Et si l'avion atterrit tranquillement, vous atterrissez tranquillement. Si votre avion atterrit à Seattle, vous n'atterrirez pas à Denver. Cela est impossible. Pourquoi? Car lorsque vous montez dans l'avion, vous devenez un avec l'avion. Et partout où il va, vous y allez aussi. Et si votre avion atterrit à Seattle, vous atterrissez à Seattle. Une troisième illustration maintenant. Quand mon père avait 16 ans, il a eu un accident de voiture. Ce fut un accident très grave, mais il a survécu. Comment pouvez-vous savoir qu'il a survécu? C'est parce que je suis là. Qu'est-ce qui se serait passé si mon père était décédé à l'âge de 16 ans? Je ne serais pas ici. Peut-être que vous vous dites, mais ce n'est pas juste. Je n'avais rien à voir avec cet accident. Je n'ai rien à voir avec ce que mon père a fait quand il avait 16 ans. Pourquoi est-ce que je devrais être pénalisé par quelque chose qui lui est arrivé? C'est parce que j'étais dans mon père, et ce qui est arrivé à mon père m'est aussi arrivé ainsi qu'à mon frère et à ma sœur. Alors s'il avait été tué à 16 ans, cela aurait tué toute sa descendance. Nous savons qu'il a survécu, car plus tard il s'est marié, et il a eu des enfants et je suis là. Et que se serait-il passé si à l'âge de 8 ans je m'étais noyé? Que se serait-il passé avec mes enfants? Ils ne seraient pas là. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas été là pour les concevoir. Il y a un verset des Écritures qui explique cela. Prenez 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Qu'est-ce que je veux dire par tous meurent en Adam? Eh bien, chacun d'entre vous descend d'Adam, et lorsqu'Adam a péché, il a reçu la mort dans son esprit. Et il dit que cette mort est passée à tous les hommes, car tous meurent en Adam. Vous pouvez voir que nous étions en Adam lorsque nous naissons sur cette terre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'apprendre à un enfant à pécher. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à dire des mensonges.
Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à être égoïste. C'est comme cela que les enfants viennent au monde. Et la Bible dit qu'en Adam tous sont morts. Et nous savons que cela est vrai. Nous n'étions pas dans le jardin. Nous n'avons rien à voir avec ce qu'Adam a fait. Mais aussi vrai que si mon père avait été tué dans cet accident, je serais mort. De la même manière, Adam est mort dans le jardin d'Éden. Il a été séparé de la vie de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, 22 que tous meurent en Adam. Cela ne semble pas juste, pas du tout juste. Peut-être que ce n'est pas juste que nous soyons punis pour ce qu'Adam a fait il y a 6000 ans, mais il était notre père. Mais ici, juste ici, où nous pourrions être fâchés et frustrés par rapport à quelque chose sur quoi nous n'avons aucun contrôle, ici, dans ce même principe, nous trouvons aussi la vie. Parce que l'autre partie de l'équation est, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Cela est simplement lié à qui est votre Père. Vivez-vous à partir de votre lien avec Adam, ou vivez-vous en union avec Christ? Notre union avec Christ signifie que nous sommes le sarment crucifié, enseveli, ressuscité, élevé et assis dans les lieux célestes d'un cep crucifié, enseveli, ressuscité, élevé et assis dans les lieux célestes. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Quand cela s'est-il passé? Cela s'est passé lorsque l'agneau est allé à la croix et a pris le péché du monde entier. À ce moment de l'histoire, il s'est passé la même chose que lorsque l'on met le billet de $1 dans le livre, que lorsque l'on met le passager dans l'avion. Et c'est aussi comme si on me mettait à l'intérieur de mon père, de mon grand-père ou d'Adam. Il est dit qu'à ce moment Dieu nous a mis en Christ. Parce que nous sommes en Christ, sa mort est ma mort. Et son ensevelissement, sa résurrection, son élévation, et le fait qu'il est assis dans les lieux célestes, tout cela est à moi en Christ. Lettre B. Notre union avec Christ signifie que nous sommes les sarments crucifiés, ensevelis, ressuscités, élevés et assis dans les lieux célestes, d'un cep crucifié, enseveli, ressuscité, élevé et assis dans les lieux célestes. Comment cela pourrait-il en être autrement? Serait-il possible pour Christ de mourir et pour nous de rester vivants? Serait-il possible pour lui de ressusciter et pour nous de rester morts? Non. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, car la même loi qui agit contre nous en Adam agit pour nous en Christ. Loué soit Dieu. Peut-être que vous vous dites, tout cela sonne bien, frère, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par « j'ai été crucifié avec Christ » ou « je suis mort avec Christ » ou « j'ai été enseveli avec Christ ». Je ne comprends pas cela. Eh bien, c'est ce dont nous parlerons dans les 3 prochaines leçons de cette série. Mais j'aimerais juste faire un rapide survol pour vous montrer comment Dieu nous a identifiés à Christ. Premièrement, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Pour bien comprendre cela, prenons Galates 2, verset 20. Peut-être avez-vous déjà lu ce passage, mais peut-être que vous n'avez pas réalisé que Dieu nous a identifiés à Christ dans sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, et avec le fait qu'il est assis dans les lieux célestes. Et vous n'avez pas encore vu que non seulement Christ a vécu cela, mais que nous avons été faits un avec lui, et que lorsqu'il est mort, nous sommes morts. De la même façon que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Regardez maintenant Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Nous sommes donc devenus un avec Christ au moment de notre crucifixion. Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il est sans péché. Il n'avait pas de péché, mais il a pris nos péchés sur lui, et c'est cela le commencement. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est cela le commencement. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un autre passage maintenant dans Romains 6. Romains 6 parle de différentes étapes que nous verrons dans nos 3 prochaines leçons. Ces étapes sont notre mort, notre ensevelissement, notre résurrection, notre ascension et le fait que nous sommes assis avec Christ. Romains 6, 6 dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Certaines personnes essaient encore de crucifier leur chair, et certains prédicateurs disent que nous devons mourir et que notre chair doit mourir. Mais ici il est dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le temps est au passé. Vous voyez,
c'est un fait déjà accompli. J'ai été crucifié avec Christ. Deuxièmement, les Écritures disent que nous sommes morts avec Christ. Lisons Romains 6, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ça c'est l'union, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez, j'ai été crucifié avec Christ, et si Jésus a été crucifié, et si j'étais un avec lui, je suis aussi mort avec Christ. Et c'est ce que les Écritures disent, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et c'est cela qu'est le baptême. Quand nous descendons dans l'eau, cela représente la mort. Cela ne représente pas seulement être lavé de ses péchés, mais cela représente aussi une mort à l'ancienne vie, une mort au péché, une mort du vieil homme. C'est pour cela que Paul utilise ce terme, car le baptême d'eau représente la mort, et quand nous ressortons de l'eau, cela représente la résurrection. Troisièmement, j'ai été enseveli avec Christ. Jésus a été crucifié, Jésus est mort. Alors si j'ai été crucifié avec lui, et si je suis mort avec lui, la prochaine étape est donc l'ensevelissement, n'est-ce pas? Romains 6, 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Loué soit Dieu. C'est assez logique, n'est-ce pas? Si nous avons été crucifiés avec lui, et si nous sommes morts avec lui, alors il est dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Très bien. Mais pourquoi est-ce que l'on est passé par tout cela? La réponse est dans la deuxième partie de ce verset. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité, voilà le point important. C'est pour cela que nous avons été identifiés avec la mort de Christ, pour que nous puissions être identifiés avec sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Écoutez ce que dit Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Quatrièmement, nous avons donc été ressuscités avec Christ. Nous sommes revenus de la mort en Christ. Quelque chose qui est mort et qui est ressuscité ne peut plus mourir. Loué soit le Seigneur. Tout ceci n'est qu'un survol de ce dont nous parlerons lors de nos prochaines leçons. Prenons maintenant Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est cela la résurrection. Il nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. Il nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. Le mot-clé ici, dans les versets 5 et 6 de Éphésiens 2, est « ensemble ». Le mot « ensemble » apparaît 3 fois. Cela nous parle de l'union, du fait d'être un avec lui. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Que s'est-il passé après que Jésus soit ressuscité des morts? L'événement qui est arrivé après est que Jésus a été élevé. Cinquièmement, nous avons été élevés, car Jésus est monté auprès de son Père. Et enfin, Éphésiens 2, verset 6 nous dit, « Il nous a élevés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Sixièmement, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons donc ici tout le processus. Crucifié avec Christ, car il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Puis nous sommes morts avec lui. Ensuite, nous avons été ensevelis avec Christ, car il est écrit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Puis ressuscités avec lui, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Puis il nous a élevés avec lui, et enfin, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, en ce jour-là, quand je serai ressuscité, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et comprendre cela, c'est le plus important. Quand je suis parti de la première église dont j'étais le pasteur, j'enseignais tout cela, mais je n'avais pas de révélation de tout cela. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'enseigner quelque chose, et de ne pas en avoir la révélation?
Peut-être avez-vous rencontré des personnes comme cela. J'ai entendu des gens dire, et peut-être que vous en avez entendu dire, comment nous sommes en Christ, et comment Christ est en nous. Et cela sonne bien, et je l'ai enseigné, mais je n'en avais pas vraiment conscience. Je n'avais pas la révélation. Je n'avais pas été illuminé par l'Esprit, et je n'avais qu'une compréhension intellectuelle. Et après beaucoup d'erreurs et de défaites, et après être souvent tombé, je suis passé par un processus où j'ai cherché le Seigneur pour savoir pourquoi ma vie se passait comme elle se passait. C'est comme cela que nous agissons souvent, n'est-ce pas? J'étais assis dans mon jardin, les Écritures ouvertes, en Éphésiens chapitres 1 et 2. Je recherchais vraiment le Seigneur, car si j'étais supposé être victorieux, pourquoi est-ce que le diable arrivait à me battre? Je pensais que la source de tous mes problèmes était le diable. Beaucoup de choses que nous pensons venir du diable viennent en fait de la chair. Elles sont liées à notre immaturité. Elles ne sont pas liées au diable, qui vient pour nous combattre. Nous avons juste besoin de grandir. Et je recherchais vraiment le Seigneur, car plus je lisais Éphésiens 1, plus je devenais fou. J'étais vraiment fâché avec le Seigneur, parce qu'il disait des choses merveilleuses. Par exemple, au verset 19 du chapitre 1, il est écrit « L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Je voyais bien que cela était la chose la plus grande dans le monde, mais je ne voyais pas comment cela pouvait s'appliquer à moi, parce que j'étais vaincu. La plupart d'entre nous, nous n'avons aucun problème pour croire que Jésus est Seigneur, que Jésus a été exalté au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé. Il est plein de gloire et de grâce, et plein de force et de puissance. Nous n'avons pas de problème pour croire cela. Moi je croyais cela parce qu'il est le Fils de Dieu, donc il a tout cela. Mais ce que je lisais dans les Écritures, et ce que je vivais, étaient deux choses différentes. Et cette différence me rendait fou, parce que je voyais tout cela en Christ, mais je ne le voyais pas en moi, et je ne comprenais pas pourquoi. Alors j'ai pensé que ce que je devais faire, c'était d'aller dans une librairie chrétienne pour chercher des livres sur le combat spirituel. Je pensais que si seulement je pouvais trouver quel esprit me tourmentait, alors je n'aurais qu'à repousser cet esprit. Je pouvais accepter et comprendre cela pour Jésus, mais je ne pouvais pas le voir et l'appliquer pour moi. Comment est-ce que je pouvais rendre cela réel? Et alors que je priais et pensais à cela, je suis tombé sur le verset que je viens de vous lire. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a élevés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est comme si ce mot ensemble sautait de la page à mon visage. Ensemble, ensemble, ensemble. Il nous a élevés ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où? En Jésus-Christ. Pas en moi, mais en lui. Et ce que j'ai vu à cet instant, je l'appelle la révélation de Jésus-Christ. J'appelle cela être né de nouveau à nouveau. Ce jour-là, je suis né de nouveau à nouveau, parce que ce jour-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu, car l'Esprit de Jésus s'est révélé à moi. Dans Éphésiens 2, verset 6. J'ai vu que tout comme lui a été élevé dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, j'avais aussi été élevé avec lui, et j'étais aussi au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé. Et si Dieu avait tout mis sous les pieds de Christ et qu'il m'avait élevé avec lui, alors tout était sous mes pieds. Et en cet instant le Seigneur a ouvert mes yeux et mon cœur, et j'ai reçu ce dont Paul parle dans Éphésiens 1, verset 17, lorsqu'il prie, que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. En cet instant Dieu m'a donné l'esprit de sagesse et de révélation, pour voir Jésus, et pour voir que parce que je suis un avec lui, alors sa victoire est ma victoire. Il était assis dans les lieux célestes, et j'étais assis avec lui, et toute chose était sous mes pieds. Et ensuite j'ai compris que si tout était sous mes pieds, pourquoi continuer à me battre contre Satan, ou essayer de le repousser? Tout est juste question de vivre en me basant sur qui je suis en Christ, parce que dans les lieux célestes il n'y a pas d'inquiétude, dans les lieux célestes il n'y a pas de sueur, dans les lieux célestes il n'y a pas de combat, et de raison d'être effrayé de ce que le diable peut vouloir me faire. Il n'y a pas de plus haute place dans cet univers que d'être assis en Christ à la droite de Dieu. Tout a été mis sous ses pieds, et il a été exalté bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Et nous avons été élevés avec lui,
et nous sommes assis avec lui, dans les lieux célestes. Et donc tout à coup, en un instant, je regardais de là où j'étais vers l'intérieur. Ce n'était pas une vision ou quelque chose d'extérieur, mais c'était à l'intérieur de moi que j'ai pu voir toutes ces choses. Si j'étais assis avec lui, et si j'avais été élevé avec lui, alors cela voulait dire que j'étais ressuscité avec lui. Parce que comment aurais-je pu être là-bas si je n'avais pas été élevé et si je n'étais pas ressuscité? Dans ces leçons, je vous emmène de la croix jusqu'au trône. Mais ce jour-là, je suis allé du trône jusqu'à la croix. J'étais assis dans les lieux célestes parce que j'avais été élevé avec lui. Et j'avais été élevé avec lui parce qu'il m'avait ressuscité avec Christ. Et je savais que si j'avais été ressuscité, alors j'avais été enseveli avec lui. Et si j'avais été enseveli avec lui, alors j'étais mort avec lui. Et si j'étais mort avec lui, alors j'avais été crucifié. Et c'est là que j'ai commencé à voir que la croix n'est pas la fin de la vie, mais le commencement de la vie. Jésus dit, prenez votre croix et suivez-moi. La croix n'est pas la fin de la vie, les amis. La croix est le commencement. C'est la fin du vieil homme, la fin du moi, et c'est la fin de la chair. Jésus dit, si vous voulez vraiment sauver votre vie, alors il faut la perdre, y renoncer. Et si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que la croix? Quelque chose de si lourd que l'on ne peut la porter? Je ne sais pas ce que la croix est pour vous. Peut-être quelque chose de différent de ce qu'elle est pour moi. Mais je sais que le principe est celui-ci. Quand vous prenez votre croix, Dieu dit vous êtes maintenant identifié avec Christ. Parce que si vous prenez votre croix et que vous êtes crucifié avec lui, vous mourrez avec lui. Et si vous mourrez avec Christ, vous êtes enterré avec Christ. Et si vous êtes enterré avec Christ, vous ressuscitez à une vie nouvelle. Et si vous ressuscitez avec lui, vous êtes élevé avec lui. Et vous siégez dans les lieux célestes avec lui. Et c'est comme cela que nous pouvons vaincre comme il a vaincu. Notre dernier passage se trouve dans Apocalypse 3, verset 21. Jésus dit cela à l'église tiède de Laodicée, à une église tiède. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et tout cela commence avec notre union avec lui. C'est pourquoi Jésus dit, « Demeurez en moi, demeurez en moi. » Oui, il y a une croix que nous devons porter. Et la croix, ce n'est pas drôle, cela fait mal. Mais il y a la vie de l'autre côté de la mort. Cela est vrai physiquement, et cela est vrai spirituellement. La mort n'est pas la fin, ce n'est que le commencement d'une vie nouvelle. La vie que nous avons ici peut s'arrêter, mais si nous perdons notre vie ici, nous recevons une vie nouvelle. C'est une vie de résurrection, et rien ni personne ne peut prendre cette vie. C'est pour cela que j'ai été capable de vaincre. C'est pour cela que Paul dit, voici mon secret. Comment peux-tu donc faire les choses que tu fais, Paul? Comment es-tu capable d'endurer toutes ces choses? Comment peux-tu endurer les afflictions et les persécutions? Comment peux-tu faire les choses que tu fais? Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, parce que je suis crucifié avec lui. Et tout commence là-bas, les amis, je suis crucifié avec lui. Paul dit que si nous ne sommes pas prêts à être crucifiés avec lui, à souffrir avec lui, alors nous ne partagerons pas non plus sa gloire. Mais si nous souffrons avec lui, nous partagerons sa gloire. Diriger et régner avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Être assis comme un roi, au-dessus de toute chose? Je pense que cela signifie simplement vaincre toute chose, n'être dirigé par rien, ne pas être dirigé par les autres, ne pas être dirigé par les autres personnes, ne pas être dirigé par mes circonstances, ne pas être dirigé par ma chair, ne pas être dirigé par le péché. Vaincre comme Christ a vaincu, c'est aussi simple que cela. C'est demeurer sur le cep. Les sarments demeurent sur le cep et suivent ce que fait le cep. Dieu vous a mis en Christ. Sa mort est votre mort, sa vie est votre vie. Et nous regarderons cela de plus près lors de nos 3 prochaines leçons. Mais je prie que cela puisse vous encourager et vous donner à réfléchir. La mort n'est pas la fin, les amis, la mort est le commencement. La croix n'est pas la fin, c'est le commencement. La croix est la porte pour marcher dans l'esprit. Et quand vous prenez votre croix, et que vous vivez à partir de qui vous êtes en Christ, comme quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes en lui, vous ne pouvez pas être tué, donc vous n'avez rien à craindre, car vous êtes exalté avec lui au-dessus de toute chose. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas en retirer de la fierté, parce que vous n'avez rien fait pour en arriver là. Rappelez-vous, nous avons lu en 1 Corinthiens 1,30 que c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ.
Il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il a pris les péchés sur lui. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est le chemin. Le chemin est prêt. Tout ce que nous avons à faire, c'est l'emprunter. Il n'est pas écrit, allez par vous-même en Jésus. Il est écrit, vous êtes en lui, par Dieu. Demeurez en lui. Voilà ce que nous devons faire. Demeurez là où Dieu vous a placé. Et c'est en Christ, parce que quand Christ est la victoire, en Christ nous pouvons vaincre. Que dit Jean 3,30 ? Il doit grandir, mais je dois diminuer. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection tout ensemble. C'est l'objectif et le plan de Dieu, pour nous en tant que disciples individuels, corporativement pour toute l'Église et collectivement pour toute la création. Moins de moi et plus de Christ. Et lorsque je diminue, il grandit. Loué soit le Seigneur. Prions. Père, je te remercie de ce que je suis crucifié avec Christ. Pourtant, si je vis, ce n'est pas moi, mais Christ qui vit en moi. Père, je te remercie de ce que tu ne nous enseignes pas à recevoir davantage, mais à abandonner davantage. Pas à grandir avec l'accroissement, mais à grandir en diminuant. Car lorsqu'il y a moins de nous, alors il y a plus de Jésus. Et c'est cela la croissance spirituelle. Je te remercie, Père, de ce que tu nous as identifiés avec Christ. Tu nous as placés en lui, de la même manière que le billet va dans le livre, et qu'il partage le même sort que le livre. Tout comme le passager va dans l'avion, et qu'il partage le sort de l'avion. De la même manière que chacun d'entre nous était dans ses parents et en Adam lorsqu'il a péché, et qu'Adam a par cela transmis la mort à tout le monde. De la même manière, Père, je te remercie parce que nous sommes en Jésus-Christ, et que nous partageons sa vie. Je te remercie parce que nous sommes des sarments qui demeurons sur le cep. Je te remercie parce que nous sommes l'épouse de Christ, et que nous vivons en lui et qu'il vit en nous. Les deux sont devenus un. Cela est un fait objectif, Seigneur, mais que cela puisse devenir une réalité subjective, que cela puisse devenir notre expérience et pas seulement un enseignement, mais notre vie et notre expérience. Pas seulement quelque chose que nous confessons, pas seulement quelque chose que nous savons être vrai. Cela demande une révélation. Alors je te demande, Père céleste, que ton esprit puisse parler à notre cœur, alors que nous méditons sur ces choses, et que tu puisses te révéler dans ces choses. Ce sont des choses difficiles à enseigner et à comprendre, mais elles sont esprit et vie et vérité. Je te loue et je te glorifie. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu nous as donnée, et je prie que ton esprit puisse mettre cela bien profondément en nous, alors que nous continuons d'étudier, de lire et de prier. Nous te louons au nom de Jésus. Amen.